direct. Hey! Il écrit sur un mur, son nom c'est Donald Trump. Un message pour les gens qui se pointent. Il écrit sur un mur comme ceux qui votent pour Le Pen. Il dessine tout ce qu'il y a de pire. Ouais. Partout autour de nous, il y a écrit le mot war dans les regards. Les États-Unis, oui c'est parti, partons chasse contre la masse. Avec moi. Il écrit sur un mur, son nom c'est Donald Trump. Un message pour les gens qui se pointent. Il écrit sur un mur comme ceux qui votent pour Le Pen. Il dessine ce qu'il y a de pire. Tous ensemble. Da, 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 da. Plus fort. Moi je crie sur mon mur et mon poing je le lève. Rien n'est noir, rien n'est blanc, tout est gris. Moi je crie sur son mur et mon poing je le lève. Contre un fou, une mèche blonde ennemie. 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 Bonsoir le Nez Rouge, est-ce que ça va bien ? Bienvenue au Nez Rouge TV Live numéro 4. Vous avez été plus de 15 000 internautes à nous regarder la fois dernière. Et rien que pour ça, déjà, on vous remercie très très fort ici depuis le Nez Rouge. Le Nez Rouge TV Live, c'est la première chaîne d'humour et de chansons en direct du bateau-théâtre Le Nez Rouge au Tresque et de l'Oise à Paris. Le Nez Rouge TV Live, c'est un nouveau concept de spectacle en direct. Un concept transmédia, puisque je vous rappelle que je garderai mon portable avec moi pendant l'émission pour voir les commentaires que vous nous envoyez, les quelques idées même d'improvisation, pourquoi pas. Et n'oubliez pas de liker surtout et de partager le direct sur votre page ou sur votre compte Facebook. Et quand je dis nous, vous l'avez compris, c'est que je ne suis pas tout seul. Vous allez pouvoir découvrir tout au long de l'émission une pléiade d'artistes que j'ai choisi de vous proposer ce soir, qui sont des artistes qui passent régulièrement en fait au Nez Rouge. Donc vous allez voir quelques extraits seulement. Et Dieu sait si c'est pas forcément simple d'extraire d'un univers entier un petit extrait, mais pour vous donner l'envie tout simplement, l'envie d'avoir envie de venir les découvrir dans un spectacle complet ici au Nez Rouge. Je vous demande par avance de les applaudir à l'évocation de leurs noms respectifs. Il y aura ce soir Lucas Rocher, Axel Daché, Damien Tartamella, alias Lucas Gang. Il y aura le stand-upper sniper number one en ce moment sur les scènes parisiennes, monsieur Romain Chélan. Elle a choisi d'adapter le livre de mon ami Bruno Gassio, anciennement auteur des Guignols de l'Info. Elle s'appelle Sandrine Joannin dans Sandrine tape sa crise. Elle nous fera une revue de presse sur l'actualité du moment. On aura, s'il arrive, l'humoriste, un jeune humoriste qui nous a envoyé une vidéo, à qui j'ai proposé de venir la semaine dernière. J'espère qu'il sera là ce soir, si la circulation est bonne. Ce sont les alléluia du direct. Vincent Darras. Un auteur-compositeur-interprète qui n'est pas sans rappeler, de par les textes écrits par son ami Quentin, un certain Charles Trenet, avec aussi de la poésie de Pierre Bachelet, le timbre de Julien Clerc. Quel concept! Lionel Langlais, mesdames, messieurs. Celle qui est déjà passée à plusieurs reprises ici au Nez Rouge et qui fait un carton, d'où son nom, Pauline Cartoon. Elle sera avec nous aussi ce soir. Il est le spécialiste maintenant, désormais, des hommages. Monsieur François Roquelin, qui en a demandé de revenir. Un vieux complice que je n'avais pas vu depuis très très longtemps et qui nous a fait l'amitié de venir, de remonter à Paris. En d'autres temps, il animait tous les cabarets et piano-bars dignes de ce nom à Saint-Germain. Et cette fois-ci, il revient avec des compositions, des chansons à lui. Et vous allez voir, c'est vraiment de très très bonne qualité. Monsieur Chris Tapor. Et deux guests pour terminer, avec mon ami auteur-compositeur-interprète, monsieur Michal, qui viendra à la fin de l'émission et qui se mettra au piano pour les parapluies de Cherbourg, chanson d'actualité, et un duo surprise avec mon ami, mon frère, Renaud Hanson.
Eh oui, c'est ça. On a des familles parallèles dans le milieu du spectacle. Mais tout d'abord au piano, celui qui va m'accompagner et que je vous demande d'applaudir de toute confiance, celui qui a remplacé Gérard Rinaldi dans Les Charlots. Au piano, c'en est un autre, Richard Bonneau. Merci, bonsoir. Quel plaisir d'être là, Gérald, encore une fois. N'est-ce pas, hein, la quatrième, ça me détend. C'est la quatrième. Alors, un petit sondage avant de commencer l'émission. On est entre nous, hein, ça ne sortira pas de Facebook. Vous le trouvez comment, vous, Macron? Bien. Bien mal. Ok. Édouard Philippe, bien en ce moment ou pas? Ordinaire. Oh non, plutôt beau mec quand même. Moi je trouve ça faisait longtemps qu'on n'avait pas deux beaux mecs à la tête de l'exécutif. On partait de loin, certes, mais c'est les deux à côté. Par contre, Édouard Philippe et Emmanuel Macron côte à côte, j'ai toujours l'impression de voir deux assureurs MMA. Pendant ce temps-là, Jean-Jacques Goldman en parlait en introduction de cette émission télévisée. Les États-Unis, eux, ont élu un type qui s'appelle Donald. Hein, nous, on a élu Picsou. Heureusement que Mickey n'est pas revenu. Hein. C'était Disneyland. Heureusement, mais c'est vrai qu'il est assez flippant, ce Donald Trump. Hein. Et pourquoi? Parce qu'on le sait tous, il a du nucléaire entre les mains. Et d'ailleurs, ça se voit, il est complètement irradié, il est orange, on dirait une carotte. Il est surtout prêt à appuyer à n'importe quel moment sur le bouton rouge avec l'autre, là, Kim Jong-un. Les deux ont un point commun. Hein. Ils ont un coiffeur complètement déjanté. Hein. Et puis Trump, surtout ce qui nous fait bizarre à nous, Européens, surtout après Barack Obama, c'est que le type est d'un racisme totalement décomplexé, si je puis dire. Hein. Je veux dire, il a juste oublié que sa femme quand même est serbe, hein, Melania Trump. Ah bon, la femme de Trump est de Serbie? Oui, et de chirurgie aussi. Ah. Elle a la double nationalité, ça se voit, elle a le nez en trompette. Alors, festival de la blague, oui, mesdames, messieurs. En tous les cas, il est venu, Donald Trump, hein, en France, à Paris, c'était le 14 juillet. On l'a reçu en grande pompe, histoire de mieux les lui cirer. Ça causait des embouteillages monstres, hein, c'était énorme. C'est-à-dire que par sa seule présence, hein, je veux dire, il troue la couche d'ozone. C'est incroyable. Et il y en a un qui était pas très très heureux qu'il soit là, mais pourtant il était dans la même tribune. C'était Nicolas Hulot, juste derrière. Je comprends mieux pourquoi ils ont tout simplement zappé cette fameuse séquence où on voit les parachutistes qui tombent au pied de ces messieurs, puisque là, il y avait parmi la tribune un parachuté. Eh bien oui, ici Nicolas Hulot, en direct du gouvernement, séquence où que je suis là. Et surtout, qu'est-ce que je fous là? Eh bien, c'est Emmanuel Macron qui m'a fait du chantage. Il m'a dit, c'est toi ou les frères Bogdanov. Je ne pouvais pas faire ça à la planète, elle est assez défigurée comme ça. En tous les cas, pour l'instant, le patron est content de moi. Il faut dire aussi que je succède à Ségolène Royal. Difficile de faire pire. Finalement, dommage que François Bayrou ait quitté le gouvernement. Je vous rappelle que François Bayrou, c'était le plus écolo des ministres, puisque déjà, dès le départ, il était équipé de capteurs solaires. Séquence, on n'a plus besoin de toi. En ce qui me concerne, avec tous les millions que j'ai touchés de Veolia via ma fondation et mes 6 véhicules diesel, alors que je suis censé être écolo, je peux vous dire que la porte de sortie n'est plus très loin non plus. Finalement, le macronisme, c'est un peu comme Ushuaïa, sauf qu'on remplace le gel douche par de la vaseline. Alors celui qui va venir maintenant, donc je vous le disais, il y a beaucoup de poésie dans ses textes, dans le choix de ses textes et de ses musiques, de ses compositions. Je ne sais plus quel micro exactement il prend. Peut-être qu'il prend celui-ci, la régie, c'est celui-ci, c'est l'autre là-bas. C'est celui qui est à côté de moi, voilà. Et donc c'est quelqu'un qui est venu à de nombreuses reprises parce qu'il a tout simplement gagné les soirées Nouveaux Talents que nous avons organisées ici régulièrement tous les lundis sur la première saison. Et donc voilà, maintenant il passe régulièrement ici au Nez Rouge. La prochaine fois, je crois que c'est le 26, si ma mémoire est bonne. C'est bien ça? C'est bien ça. Et quand on dit c'est bien ça et c'est bien lui, c'est Lionel Lenglet, mesdames, messieurs. Lionel Lenglet au Nez Rouge TV. La chanson s'appelle Puisque tu ne veux pas. Lionel Lenglet, faites du bruit. Le temps qu'il se branche. Et tout est en direct. Hein.
Lionel, c'est à toi. Merci de l'accueil et merci beaucoup pour ces belles présentations. Voilà, je vous donne rendez-vous le 26 janvier, ce vendredi. J'aime la planète où tu vis, la ville que tu habites, le quartier où je m'ennuie chaque fois que tu le quittes. J'aime le papier peint du ciel au-dessus de ton jardin, ta ruelle en soleil chaque fois que tu y reviens. J'aime les murs qui t'abritent, les sommeils où tu dors, la cité interdite au milieu de ton corps. L'amour que j'ai pour toi, platonique, amical, puisque tu ne veux pas entre nous du trivial. Puisque tu ne veux pas entre nous de ça, rien de ça du tout. Tu ne veux pas, ah non pas de ça du tout. Non tu ne veux pas, rien de tout ça. Entre nous, j'aime tes goûts et tes idées, tes manies, tes principes, tes envies d'envoler, tes angoisses et tes flips. Ton rire quand tu te moques, ta joie, tes hauts, tes bas, tes désirs, tes provoques, et tout ce que je ne sais pas. Tes façons d'élégance, tes pudeurs si soudaines, tout ce à quoi tu penses quand je t'embrasse à peine. Le parfum qui t'habille, sous tes pulls et tes robes, ce lourd secret de fille qui pour moi se dérobe. Puisque tu ne veux pas entre nous de ça, rien de ça du tout. Ah non, pas de ça du tout. Non, tu ne veux pas, rien de tout ça. Entre nous, j'aime l'air que tu respires et le rose à tes joues. Tout ce que tu m'inspires de sentiments tabous, tes torts et tes travers, tes sens dessus dessous, dans tes yeux tout ce vert qui m'aura rendu fou. Puisque tu ne veux pas entre nous de ça, rien de ça du tout. Tu ne veux pas, ah non pas de ça du tout. Non tu ne veux pas, rien de tout ça. Puisque tu ne veux pas entre nous de ça, rien de ça du tout. Tu ne veux pas, ah non pas de ça du tout. Non tu ne veux pas, rien de tout ça. Entre nous. Lionel, l'anglais, mesdames, messieurs, on peut reprendre au piano. Ouais. Bravo Lionel, la date, c'est quand? Il faut bien la retenir. Vendredi 26 janvier, 20h30. Le 26 janvier à 20h30, n'oubliez pas Lionel, l'anglais, mesdames, messieurs. C'est bien, hein? Renaud, Hanson, ça vous a plu? Un petit mot peut-être? Je suis étonné parce qu'il joue le même soir que moi, alors qui joue, je comprends pas. On va rectifier ça, on va vérifier ça. C'est peut-être pas la même heure. C'est peut-être pas la même heure, absolument. Ouais, oui, ça doit être. Voilà, il a dû se tromper dans l'horaire, j'imagine. Alors, je vous le disais tout à l'heure en le présentant. Est-ce qu'il est arrivé, Romain? Il est arrivé, Romain. Romain est auteur pour d'autres artistes, notamment un collègue, un jeune collègue, mais qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Marc-Antoine Lebray, et qui ne serait peut-être pas, d'ailleurs, où il en est sans les textes de celui qui va venir. Il va d'ailleurs participer au prochain texte du prochain nouveau spectacle que j'aurai le plaisir de faire avec Sandrine Alexis, Vocal Combat. Voici, mesdames, messieurs, le sniper number one du moment, monsieur Romain Chélan. Plus fort que ça, mesdames et messieurs, Romain Chélan. Bonsoir, vous allez bien? Oh putain, ça c'est hypocrite, c'est cool. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit jeu avant de commencer, histoire de chauffer, de se mettre bien la pêche. On va se faire ensemble 3 sortes d'applaudissements. Ça va, jusque-là, tout le monde suit? Ouais. Alors on va s'en faire un premier tout calme, tranquille. On fait comme si on était dimanche, chez Michel Drucker. Donc on se fait pas mal. Le monsieur il m'emmène carrément sur Arte, tu sais, 4h du matin. Oh non, il y a des nazis à la télé, je vais aller me coucher.
Bon, maintenant, on va mettre un peu plus la patate. On part à l'Olympia. Mais vous mettez pas trop la patate quand même parce que vous venez de payer 50 € votre place. Et ça fout les boules. Mais on y va quand même. 1, 2, 3. Public très obéissant. Et là, on va se faire troisième et là, ça ne rigole plus. Vous pouvez mettre tout ce que vous avez dans le ventre, tout ce que vous avez dans la gorge. Vous pouvez monter sur les sièges. Les filles, vous pouvez lancer vos culottes. En plus, c'est pas un spectacle à 50 €, donc je pense que ça mérite un peu d'engagement de votre part. Donc là, on part carrément aux États-Unis. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Wouh! Waouh! Les États-Unis du Pas-de-Calais, formidable. Je vais peut-être commencer par me présenter. Il y en a peut-être qui ne me connaissent pas dans la salle. Bon, il y en a peut-être qui me connaissent alors. Ah ouais, moi je te connais. Hein. Bon, alors je vais vraiment vous dire en fait qui je suis, dans quelles émissions de télé, de radio, dans quelles séries, aussi dans quels films on a déjà pu me voir. Donc moi je m'appelle Romain Chélan. Et voilà, c'est tout, ça s'arrête là quoi. C'est compliqué de faire de l'humour. Vous savez, tous les artistes, avant de monter sur scène, on a tous super peur. Tous les humoristes, on est tous super flippés. Hein. Et notre plus grande peur, vraiment notre plus grande peur, suspense, c'est que vous rigoliez pas. C'est vrai, parce que des fois, il y a un décalage entre ce que nous, on pense être drôle et ce que vous allez trouver drôle. Et le problème, c'est que nous, des fois, en plus, on est lourd. On insiste. Moi, il y a même ce que j'appelle les vannes paraplégiques. Alors, une vanne paraplégique, qu'est-ce que c'est? Une vanne paraplégique, c'est une vanne, tu l'aimes bien, mais tu peux la sortir tous les jours, elle marchera jamais. Elle met un peu de temps à arriver là en fauteuil roulant, c'est là. Non, mais de toute façon, pour nous, ça devient super compliqué de pouvoir faire des vannes. Dès qu'on fait une vanne, il y a toujours un groupe pour te tomber dessus. Tu fais une vanne sur les végétariens, ils te tombent dessus. Tu fais une vanne sur les roux, ils te tombent dessus. Tu fais une vanne sur les gros, tu meurs. Super compliqué, on a toujours peur de dire un truc qui sera mal interprété. Et moi, j'ai un pote humoriste, il m'a donné une technique, il me dit, écoute, c'est simple. Si tu veux faire des blagues sur les noirs, tu sors avec une noire, comme ça te fait un alibi. Je dis, ok, si je veux faire des blagues sur les musulmans. Il me dit, bah tu sors avec une musulmane. Ok, c'est pas con comme technique. Hein. Bon, après, le problème, c'est que si j'arrivais à serrer aucune meuf, je suis condamné à faire que des sketchs sur la branlette. Pareil, si j'ai envie de commencer à faire des blagues sur les enfants, je vais rapidement jouer mon spectacle dans une église. Donc la technique a ses limites, hein, clairement. En plus, il y a vraiment des sujets qui nous dérangent plus que d'autres. Il y a des trucs qui nous tentent. J'ai l'impression que ce qui nous tend le plus, c'est religion, politique. On est d'accord? Oh, direct. Non, non, pas mon prophète, pas mon homme politique préféré. Non, mais sérieux, il y a un truc qui nous pose problème avec ça. Nous, il y a des blagues, du coup, on ne peut plus les faire. Il y a des trucs complètement interdits pour nous. Par exemple, si je vous dis, c'est l'histoire d'un rabbin. Là, vous dites, ah, ça commence moyen quand même. Qui viole un musulman. Là, vous dites, ah non, en fait, ça commence pas bien du tout. Et là, d'un coup, il y a un curé qui arrive et qui dit, eh, mais t'es malade, il est majeur. Là, vous dites, bon, c'est beaucoup trop, on va vraiment y aller. Et là, d'un coup, le rabbin répond, monsieur le curé, je suis autorisé à enculer des gens, j'ai ma carte du Parti Socialiste. Voilà, ça, on peut pas faire. Je me suis pas permis, du coup. Non, mais c'est vrai, tu fais cette vanne dans ta salle, c'est 2 rires, 3, oh, 798 procès en sortant. En plus, si tu réfléchis un peu, tu sais tout de suite que c'est de l'humour, puisque plus personne a sa carte du PS, tu vois, faut un peu... Moi, depuis quelques temps, j'ai pas mal de potes qui me disent, ouais, t'as pas peur, humoriste, c'est devenu une profession à risque. Il y a des terroristes qui pourraient rentrer dans ta salle, tirer dans le public, ça te fait pas peur? Non, ça me fait pas peur, non. Bah déjà que le public, il a du mal à trouver ma salle, alors... Mais dans l'absolu, ils ont raison. Ils ont raison, je pense que c'est un truc qui peut arriver. Et c'est vrai que moi, quand je réfléchis à ce qui s'est passé au Bataclan, vraiment, j'ai pas d'autres mots, c'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Enfin, c'est horrible pour le public. Mais pour l'artiste, c'est quand même une sacrée pub. Franchement, vous saviez qui c'était les Eagles of Death Metal avant ça? Non. Donc du coup, moi, j'ai bien réfléchi. Et je me suis dit que si ce soir, il y en avait 1 ou 2 d'entre vous qui mourraient, vraiment, je vous le dis, ce serait horrible. Ce serait horrible.
Mais d'un autre côté, on se connaît pas plus que ça non plus. Hein. Bon, de toute façon, rassurez-vous, ici, personne mourra dans un attentat. Moi, je suis allé regarder les statistiques. On a une chance sur 20 millions de mourir dans un attentat. C'est peu. Pour vous dire, selon les chiffres, on a 250 fois plus de chances de mourir dans sa baignoire. Et pourtant, on entend très peu de Français gueuler « Oui, les baignoires, retournez dans votre pays. En plus, moi, je suis contre le port du rideau de douche. » Moi, on me demande souvent « Qu'est-ce que tu fais comme genre d'humour ?» C'est bizarre comme question. Et l'autre jour, il y a un spectateur qui m'a dit « Moi, j'ai trouvé, pour moi, vous êtes entre l'humour engagé et l'humour trash. » Du coup, maintenant, je suis un peu perdu. Par exemple, je ne sais pas si je dois vous dire de sauver les bébés phoques ou de les enculer. Je fais très peu d'humour d'observation. Très peu d'humour d'observation, c'est pas du tout mon truc. Parce qu'en fait, j'observe jamais les bons trucs. C'est presque un handicap pour moi dans le monde de l'humour. En fait, j'observe que des trucs super gênants. Vraiment gênants. Par exemple, vous voulez que je vous dise le dernier truc que j'ai remarqué ? Ouais ? Ah ouais. Sûr, hein ? Ah ouais, vas-y. Ok. Bon, est-ce que vous avez remarqué que quand une fille vous suce, au bout d'un moment, elle se met à parler allemand ? Si. Dès que t'enfonces un peu trop sa tête, t'entends « Ach, ach, ach ». Voilà, je vous avais dit que j'observais pas forcément les bons trucs. J'ai eu 37 J'ai eu 37 ans il y a pas longtemps. Moi, tout ce qui me rappelle mon âge, putain, ça me fout les boules. Même les trucs positifs. Souvent, les meufs, elles me font « Quel âge t'as ?» Waouh, j'aurais dit moins. Bah, rien que ça m'énerve. Moi, il n'y a qu'un truc que j'ai envie de lui répondre, c'est « Combien tu pèses ?» Ouais, bah moi, j'aurais dit plus, tu vois. Putain, je le sais que je commence à dire, je le sens, je le vois, je commence à avoir des cheveux blancs. Et j'ai un peu l'impression que c'est la colonisation sur ma tête. Plus ça va, plus les blancs envahissent les noirs. Et je sais que comme avec la colonisation, quand les blancs vont partir, ils laisseront rien derrière, les petits bâtards. Oh, ça me fout les boules de vire, vraiment. Mais alors après, moi, je pense savoir pourquoi, c'est qu'en fait, moi, j'ai très peur de la mort. Pour être plus précis, moi, j'ai peur de ce que je vais devenir après ma mort. Par exemple, je ne sais pas si j'aurai ma place dans un cimetière. Dans les cimetières, on n'enterre que des gens bien. C'est vrai, il n'y a que des gens bien dans les cimetières, il n'y a qu'à regarder les pierres tombales, tu sais. Serge, mari dévoué, à notre père aimant et affectueux. Jamais tu te promènes, tu vois écrit à Jean-Jacques, enculé de première. Ou à notre père violent et incestueux. Jamais tu vois des trucs comme ça. Ah, vraiment, ça me fout les boules de vire, je vous le dis vraiment. J'essaye de faire 2-3 trucs un peu pour retarder le processus de la vieillesse. Je fais pas mal de sport. Moi, je suis vraiment persuadé que le sport peut nous aider à ralentir le processus de la vieillesse à partir du moment où on commence le sport assez jeune. Je vous dis ça parce que moi, dans ma salle de sport, je vois pas mal de femmes d'un certain âge s'inscrire et... Oh, elles se donnent du mal, quoi. Et plus que les jeunes, sur les machines, elles y vont, elles y vont, elles y vont, elles y vont. Des fois, moi, j'ai envie d'aller en voir une, lui dire, écoutez, madame, ça c'est un rameur, hein, c'est pas une machine à remonter dans le temps, faut arrêter tout de suite. Hein. Très important de faire du sport. Il y a juste 2-3 sports que je comprends pas. J'ai demandé à mon dentiste il y a pas longtemps, il m'a dit, je fais du golf. Et après, il m'a dit, je fais du golf parce que ça me détend. Non, tu fais du golf parce que t'es riche. C'est vrai, un pauvre pour se détendre, il fait une sieste. C'est comme ça que ça marche, la vie. Alors par contre, il ne faut pas que l'envie de rester jeune te rende ridicule. Moi, je pense à toutes ces mères de 50 ans qui s'habillent comme leur fille de 17 ans. Tu sais, un haut fluo, une mini-jupe, des talons de 15 cm, elles sont toujours ensemble. Là, il y a toujours un compte pour dire « Waouh, on dirait 2 jumelles ». Et on dirait surtout une jumelle qui revient du futur pour prévenir l'autre qu'elle va devenir dégueulasse. En plus, généralement, elles ont un tatouage. Un truc pourri. Un dauphin. Un signe chinois. Voir écrit dauphin en chinois, le combo, tu sais, t'as gagné. Alors, je vous demanderai pas qui a des tatouages ce soir, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai joué, et en fait, j'ai connu la plus grande gêne de toute ma vie. En fait, j'ai demandé qui avait des tatouages dans la salle, et là, il y a une vieille dame qui a levé la main, mais vraiment super vieille. Donc moi, pour déconner, je lui dis, vous, madame, vous avez un tatouage? Qu'est-ce que vous avez choisi comme motif? Un dauphin? Et là, elle me répond, j'ai pas choisi, c'était en 1940. Oh, la boulette! Oh, j'étais pas bien, j'ai commencé à bégayer. Je lui ai dit, écoutez, madame, vraiment, je pensais pas, je voulais pas. Et là, elle m'a coupé net. Elle m'a dit, écoutez, jeune homme, moi, il n'y a pas de problème, je le vis bien, je suis passé à autre chose. C'est beau, hein? Ah ouais. C'est vrai. Ah ouais. Tout le public a trouvé ça beau, moi aussi, j'ai trouvé ça beau.
jusqu'à ce qu'elle nous montre sa croix gammée. Gênant. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée à vous, le nez rouge. C'est Romain Chélan. Viens Romain, viens t'asseoir 2 secondes. Applaudissements mesdames et messieurs, Romain Chélan. Et je vais demander à Chris Tapor d'aller s'installer pendant ce temps au piano. Alors Romain, regarde, il y a Renaud Hanson qui t'écoutait avec attention et en même temps, il regardait ce qui se passe sur Facebook en ce moment. Alors, il y a quelques commentaires, on va les reprendre. Voilà, il y a Myriam Lévy qu'on salue, qui dit Gérald ça va. Il y a Carmen Sita qui dit le son vrille par instant. Carmen, il faut absolument que tu changes ton modem. Maryse Debure, il y a Karim Kanesh, il y a aussi Anne-Marie Douaneau. Il y a Karim Danesh qui parle avec elle pendant ce temps. Il y a de la drague pendant l'émission. Il y a aussi... alors Karim Danesh, il y a aucun problème parce qu'il dit lui qu'il a la fibre. Donc voilà. Donc, tout il y a Mamadou qui te demande de te mettre nu. En tout cas, voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver bientôt Moi, je serai en spectacle tous les vendredis à partir du vendredi 3 février, ici même. Au Nez Rouge, donc les vendredis. On entend Ouais, quelqu'un qu'est-ce qui parle. On entend quelqu'un qui parle. Voilà. C'est Thibaut. Oui. Ouais, donc moi je serai tous les vendredis à partir du 3 février ici au Nez Rouge à 20h. Voilà, tous les vendredis à 20h au Nez Rouge. D'accord, et ben voilà, une date à retenir pour découvrir le spectacle antique. Venez, de s'il vous Romain plaît, Chélan. que je joue pas tout seul. Voilà, et puis il y a un copain qui est dans la salle qui s'appelle Mathieu Schalk et je vais lui demander de venir sur scène. Mathieu, t'es là? Ouais, il est là, on va lui demander tout à l'heure. En attendant, il y a notre ami Chris Tapor qui vient de s'installer au piano. Tout va bien, Chris? Ouais, tout va bien. Voilà, Chris, je te disais que tu venais de province. Où est-ce que tu es? Où est-ce qu'on peut te voir actuellement? Je suis dans la région de Saint-Étienne. La région de Saint-Étienne, belle région de Saint-Étienne. Dans la campagne. C'est là-bas que j'ai connu Mathieu d'ailleurs, très étrangement. D'accord, Mathieu Schalk. Ouais, et on se retrouve ici avec Mathieu Schalk ce soir. Mais le monde est petit, profitons-en. Le monde est petit, ouais. Je disais à nos amis tout à l'heure que moi je t'ai connu aux Trois Maillets, dans les piano-bars à Saint-Germain. Et depuis, maintenant, tu écris tes propres chansons. Tu les écrivais déjà d'ailleurs, des chansons à toi. Et alors là, tu vas nous présenter 2 compositions qui s'intitulent comment? La première s'intitule Je veux. D'accord. Parce que j'aime bien vouloir. Ouais, ça, c'est une bonne chose. La deuxième, je vous dis pas le titre, parce que le titre c'est le dernier mot de la chanson et il faut essayer de la deviner. D'accord. Eh bien, mesdames, messieurs, au piano, pour vous, au Nez Rouge, Chris Tapor en direct aussi sur les réseaux sociaux. Merci d'être là. Je veux être naïf, candide et innocent. Je veux ne rien savoir et apprendre en chantant. Retrouver mon enfance et la vivre 1000 ans, me battre avec la chance et l'amour et le temps. Je veux tous les matins reconnaître le monde et avoir peur du loup, du tonnerre quand il gronde. M'émerveiller devant le soleil qui se couche et trembler d'émotion d'un baiser sur ma bouche. Je veux être un enfant, un adulte et un vieux, et successivement, puis finir près de Dieu. Nous serons présentés l'un à l'autre à la fin et il me sourira et me prendra la main. Je veux aimer les autres, je veux qu'ils m'aiment autant. Je veux d'eux qu'ils soient vrais, même à prix effrayants. Je veux lire des histoires aux belles de doigts dormants. Je veux les oublier pour les relire contents. De les redécouvrir chaque soir en pleurant avec cette tendre fièvre que nous avions enfant. Je veux me chauffer nu aux soleils encore vierges, d'un amour encore neuf aux ailes qui émergent, et pleurer 1000 fois dans les bras d'une pute la détresse de son âme, d'une tendresse sans but.
Et si je m'en rappelle, c'est pour mieux l'oublier. Sur le corps d'une pucelle qui veut me marier, qui aime mon cœur neuf, purifié du passé, qui n'a peur ni de moi, ni de nos vérités. J'aurais vécu heureux par amour de la vie, par ton amour aussi fameux, sexe et féconde. Puis Dieu et moi irons au bar du paradis, où les yeux dans les cieux nous referons le monde. Mais Dieu avait trop bu et mon rêve s'écroule. Pourquoi a-t-il fallu qu'un dimanche il se saoule? Et puis si je me trompe avec toi ou moi-même, que rien d'autre n'estompe la douleur que je sème, ni la mort ni l'oubli ne sauve mon errance. Alors je me replie lentement vers l'enfance. Je largue aux 4 vents toutes mes certitudes. Au chemin du retour, vomis mes habitudes. Je souris au reflet du miroir de ma vie. Je pleure au bras de ce gosse, c'est moi. Car je lui ai menti. J'ai promis d'être heureux, mais j'y ai échoué. J'ai cru y arriver, mais je me suis trompé. Pour moi, le temps s'arrête, la mort me fait descendre si bas que je ne peux renaître de mes cendres. Merci. D'ici aussi, vous êtes beaux, vu d'ici. Vous êtes tous beaux. J'aime bien quand il y a la lumière. J'ai dit que je ferais quoi? Oui, je dis que je dirais pas le titre. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai ça devant les yeux. C'est parce que je me rappelle pas de mes propres chansons. J'ai tellement chanté les chansons des autres que j'en oublie les miennes. En fait, c'est pas que je les oublie, c'est que j'arrive pas à m'en rappeler. Et tout à l'heure, j'avais même oublié la musique pendant la répétition. Faut le faire quand même. Ah ouais, ouais. Tu chantes quoi? Je sais pas. Je sais pas. Du coup, j'ai décidé de tout faire en do mineur ce soir. Soirée do mineur. Vous savez que c'est la tonalité préférée des Russes. Hein. Des Slaves, le do mineur. Oui, c'est vrai. Oh, salut. Parce que l'utérus. Un peu... Pas terrible, celle-là. Bon, bah, ma carrière d'humoriste s'arrête là. Un peu comme une femme infidèle que l'on cherche dans tous les bordels, qu'on pense retrouver dans un bar la nuit ou au matin blafard. Un peu comme le dernier virage, quand on se dit c'est pour bientôt, qu'on en a marre du paysage et qu'on fume 3 fois le même mégot. Elle est là, se terre et se cache. Si on la trouve, on se l'arrache. C'est un jeu plutôt difficile, idée perdue au bout d'un fil. Elle est là dans l'air, près de moi, se fout de ma gueule bien des fois, se laisse approcher puis soudain me poignarde une crampe à la main. Encore la fumée qui s'envole, encore quelques vapeurs d'alcool, des images que rien ne dissipe, mais rien sous mon crayon qui ripe. Le papier d'un blanc immuable, témoin d'un vide presque palpable, me nargue à mon tour et j'enrage, et elle un peu plus se dégage. Alors je la cherche partout, même dans les yeux d'un serpent fou, ou dans ceux d'une enfant qui meurt.
d'une princesse ivre de bonheur. J'en ai fumé des paquets de clopes en la traquant, cette belle salope. Tu veux le nom de ce poison? Ne cherche plus l'inspiration. Merci. Magnifique chanson. Il y a un peu, on retrouve un peu du Gilbert Bécaud, on le retrouve un peu aussi du Claude Nougaro, on retrouve un peu du Serge Lama, et pourtant c'est du Christ Apport. Mesdames, messieurs, je demande de lui faire un triomphe. C'était vraiment magnifique. Tu reviens quand tu veux. Chers amis, magnifique. C'est bien, hein? C'est très bien. Alors, on va juste, hop, voilà, mettre un petit accessoire ici, par là. Voilà, on fait tout nous-mêmes ici. Richard Bonneau est revenu au piano. Ouais, Et je suis tout content. à l'heure, quand je vous disais, c'était chouette, hein, ça t'a plu, hein? Ah, c'était très très bien. Très bien, hein? Belle Magnifique. voix en plus. Belle voix. Ouais, tout à Bel fait. organe. On sent. Je crois qu'il a transposé express pour ce soir dans la tonalité, mais il maîtrise absolument son instrument, son organe Ce aussi. qui est pas mon cas. Oui. Mais, enfin, je parle pas de la voix, je parle du piano. Hein. Oui. Il est modeste. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, elle a décidé d'adapter le livre de Bruno Gassio, auteur ô combien talentueux, notamment à la grande époque des Guignols de l'info. Elle en a fait une pièce à sketch avec un vrai fil conducteur et avec plusieurs personnages. Moi, je suis allé la voir au théâtre de l'Atelier, dans un petit coin à Montmartre, parce qu'en plus, évidemment, de jouer ici et de programmer, je vais voir dans les autres théâtres ce qui s'y passe. Et j'ai été absolument subjugué par ce spectacle que j'ai trouvé vraiment très 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 fort. Je lui ai proposé tout simplement de venir le jouer ici plutôt que de le jouer là-bas. Et donc voilà, comme elle était en fin de programmation, elle l'a accepté et sa première est demain. Donc voilà, si vous aimez ce qu'elle fait, n'hésitez pas à revenir la voir demain. D'autant que je lui ai demandé un exercice particulier. Je lui ai dit voilà, est-ce que tu peux prendre un personnage de ton histoire et nous écrire spécialement un sketch pour ce soir. Donc, vous imaginez la pression et l'exercice, la difficulté, surtout qu'on est en direct retransmis sur les réseaux sociaux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Sandrine Tapsacris, c'est le nom de son spectacle. La SDF, c'est une des figures de son spectacle qu'elle présente. Il y a moult personnages. Et ce soir, elle nous présente donc en inédit un texte spécialement pour vous. Elle, c'est Sandrine Joannin. Ça mon pote, il est sympa, t'as vu jouer à celui-là, ça va bien? Ah bah moi ça va pas mal. Ah bah moi l'info ça me connaît, hein. Je dors dessus là, y a rien de tel pour être au cœur de l'actualité. Hein. Mais alors ce qui est bien avec les journaux, c'est que tu changes les années, mais c'est toujours les mêmes conneries hein, qu'ils racontent dans leur torche-cul. Hein. La crise. Ah bah moi je suis né, c'était la crise. J'ai grandi, c'était encore la crise. Et aujourd'hui, eh ben vous faites bien de payer des impôts. Non mais je me couvre quand même avec des nouvelles fraîches. Hein. Enfin fraîches. En ce moment je dors sur 2 neuves. Et c'est sans copine. Ouais, c'est pas de la première main, mais bon, elles sont très confortables. Alors, dans une tribune du Monde, elles sont contre le hashtag balance ton porc. Et pour une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle. J'ai pas compris. Elles veulent emmener des porcs dans le métro et se frotter contre eux. Mais qu'est-ce qui lui arrive à la catoche? Non, parce que les animaux, c'est interdit dans le métro, hein. Et le frottement passible d'une énorme amende. Non mais tu les imagines, les sans-gonzesses avec leurs cochons. On est pour la liberté d'importuner. Laissez-nous nos gros porcs se frotter. Laissez-nous nos gros porcs se frotter. Oh puis merci l'odeur. Hein.
Bon, toi, moi, tu me diras, en matière d'odeur, je m'y connais. Ah, ça, je peux te dire que je rentre dans une rame, ça dégage illico, hein. Ça, y a pas beaucoup de harceleurs qui viennent se frotter, hein. Là, non, c'est plutôt le désert comme approche. Non, mais elles ne sont pas raisonnables avec leur une, enfin. Non, mais en plus, y en a une... Attends, il y en a même une qui a dit Catherine Millet, pour ne pas la nommer. J'adore dire ça, tu sais. Pour ne pas la nommer, puis tu la nommes quand même. C'est con, les expressions françaises, parfois. Donc, Catherine Millet dit... C'est mon grand problème. Je regrette beaucoup de ne pas avoir été violée parce que je pourrais témoigner que du viol, on s'en sort. C'est vrai, on s'en sort. Comment et à quel prix, c'est une autre histoire. Alors, ce que je lui propose à Catherine, tu vois, c'est d'organiser un petit viol collectif avec mes potes. Bon, je ferai quelques photos, bien sûr. Hein. Bah, si je peux me faire un petit billet en vendant les clichés, je suis pas contre. Hein. Non, mais les conneries qu'elle raconte, l'autre. Et attends, c'est pas fini. Elle rajoute... J'ai une certaine compassion pour les frotteurs. Quelqu'un qui en est réduit à ça pour trouver une satisfaction doit être dans une certaine misère sexuelle. Eh ben moi je dis que pour dire des conneries pareilles, elle doit être dans une certaine misère intellectuelle. Hein. Non, parce que les 100 pseudo-intellectuels, j'imagine que le métro, il y a longtemps qu'elles l'ont pas pris. Hein. Remarque, quand t'es pauvre, tu rêves d'aller dans les palaces. Donc quand tu vis dedans, j'imagine que tu rêves d'aller dans la crasse. Tout s'inverse finalement. Non mais je crois surtout qu'elles se rendent pas compte que le monde est en train de changer. Alors c'est vrai que de balancer son porc à tort et à travers, ça peut avoir une incidence quand t'es un petit porcelet. Bon. Et que le type n'est pas très délicat. Mais enfin, il est à l'image des actes dénoncés. Alors ça veut pas dire que tous les hommes sont des salauds. Mais non, mon chouquinet, mais non. Bah évidemment, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, les bonnes femmes ont choisi quand. Quand notre mec est un gros cochon, c'est tout. Et nous resterons fortes et debout pour continuer le combat. Chienne de garde, nous voilà. Ah bah excuse-moi, GG, mais quand je suis énervé, c'est tout. Bon, et pour finir sur une note humoristique, on a Brigitte Bardot qui, après 5 condamnations pour incitation à la haine raciale... Non, c'est vrai, hein, c'est pas des conneries, c'est écrit dans tous les journaux. Hein. Et ben, elle nous dit que certaines actrices font les allumeuses avec les producteurs et que tout ça, c'est pour faire parler d'elles. Eh ben, moi, il me semble que bébé, pour faire parler d'elle, elle fera mieux que la fermer. L'humanité s'en sortirait grandie. Enfin, tout ça pour dire que ces bonnes femmes très riches et très blanches auraient sûrement une opinion différente sur le harcèlement si elles ne vivaient pas dans une bulle de privilèges. À bon entendeur, salut. Bon, moi, je vais aller boire un coup parce que ça m'a fatigué de travailler comme ça. Ah, puis tu sais, mon GG, le boulot, c'est pas mon truc. Hein. Puis alors, en plus, ça me donne mal à la France. Sandrine Joannin. Merci. Sandrine Joannin qu'on pourra retrouver à partir de demain. À quelle heure? À 20h. À 20h, mesdames, messieurs, je vous demande de l'applaudir plus fort que ça parce que je vais demander un exercice pas facile. Hein. D'écrire spécialement quelque chose pour ce soir. Je l'ai écrit Je vous demande de la hier. raccompagner comme il se doit. Merci. Sandrine Joannin, demain, Sandrine tape sa crise. Merci. Est-ce que vous êtes ludique, pardon. Inspiré. Est-ce que vous êtes ludique, vous aimez bien les jeux interactifs, tout ça? Parce que vous pouvez répondre oui ou non, oui, vous aimez ça, d'accord, ok. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Richard, Oui. Richard, tu sais faire reconnaître des chansons avec quelques notes seulement. Est-ce que tu serais capable de faire reconnaître une chanson en ne jouant qu'une seule note? Ça, c'est Mais je peux la répéter quand même. Tu peux quand même la répéter. Ah, tu me rassures. Attention, écoutez bien, le premier qui trouve, il lève la main, bien sûr, et vous allez voir, il n'y a rien à gagner. Attention, c'est parti. Vous êtes prêts? Ouais, une seule note. Chris, tu vas trouver. Qu'est-ce que je joue bien? Fort. Ah oui, je joue bien. Bravo, applaudissements du public.
15 ans de piano, voilà. C'est super. Bravo. Quel est votre prénom, mademoiselle? Nathalie. Nathalie, c'était la chanson de Claude Nougaro, tu verras, tu verras. Moi, j'ai rencontré Claude Nougaro la première fois, j'avais 19 ans, et j'avais la chance de faire la première partie d'un autre grand monsieur, c'était Raymond DeVos. C'était à la Halle au Grain à Toulouse. On a passé une soirée évidemment mémorable pour moi. On était avec Michel Boujna et je buvais leurs paroles, parce que pour moi, ce sont des maîtres, évidemment. Pour l'avoir un petit peu cerné, je pense que Claude, s'il avait toujours été vivant, notamment dans l'année électorale que nous venons de passer, aurait certainement eu une réaction. J'ignore laquelle, mais je me suis permis d'en imaginer une. Ah, tu voteras pour la France aux Français, les frontières cadenas. Dehors les étrangers, tu voteras, tu feras bien le con avec des illusions qui te ressemblent pas, tu verras, t'y croiras, tu l'auras ta marine avec sa rose bleue, les croix gammées en prime sur les crânes hideux, des salauds fascinants près de son cher papa qui va ressusciter, tu le verras, enfer réconcilié pour cracher son venin sur les Champs-Élysées, renaîtra, c'est certain, toute la honte du monde. Ah, tu voteras pour cette fille à papa, tu voteras, le diable sourira, t'entendras, tu croiras à tous les cris de loup, tu verras, tu seras pour le retour des fous, et quand ils seront là, tu verras ressurgir l'idée moche du passé, de construire l'avenir dans un camp retranché, d'apprendre à nos enfants à grandir à l'étroit, dans la haine de l'autre et le dégoût de soi, de n'être que le fruit d'une pensée arriérée, car le nationalisme c'est fait pour que les rats dégénèrent le monde. Ah, reprends-toi. Je ne sais pas s'il est arrivé, Vincent Darras, il est venu la semaine dernière et je crois qu'il a eu des petits soucis, voilà, il a eu des petits problèmes pour arriver jusqu'à nous, mais un talent peut en cacher un autre. On m'a dit dans la salle tout à l'heure qu'il y avait Mathieu Schalk. Mathieu Schalk, c'est un jeune imitateur et qu'on a présenté d'ailleurs avec Sandrine pour renouveler cette émission qui, pour moi, a été une expérience magnifique dans ma carrière qui s'appelait Les Mimicums. Voilà, ça a duré presque 10 ans, plus de 900 000 disques vendus ouais, plusieurs Molières pour la meilleure émission jeunesse de France 3. Maintenant, c'est sur France 4. Ils ont repris l'émission avec des nouveaux personnages et c'est lui qui fait les voix, mais il sévit aussi dans les guignols de l'info. Il est tout jeune et vous allez voir, la jeunesse, le talent n'attend pas enfin, un truc dans le genre. Le nombre des années. Ouais, le nombre des années, voilà, c'est ça. Vous avez remis les mots dans l'ordre. Mesdames, messieurs, lui, il est nickel chrome. Mais c'est Mathieu Schalk à qui je vais demander de me rejoindre sur la scène, ni plus ni moins. Mathieu Schalk. Ça va, mon Mathieu? Nickel. Bon. Écoute. Alors, avant de commencer, dès que Mathieu est là, moi j'ai tout de suite envie de demander comment va Cyril Hanouna? C'est quoi mon chéri? Toi je t'adore, t'es magnifique. T'es mon préféré. C'est mon préféré. C'est votre préféré ou pas? Ah, il est magnifique. Je t'adore. Hein. Je t'adore, mon petit beauté. Avec Jean-Pierre Foucault, bien sûr, Cyril Hanouna, présenté pendant de nombreuses années sur RTL, une émission formidable. Et bien sûr, nous avons invité Kev Adams. Comment va Kev? Franchement, toi je t'adore. Je te jure, t'es mon préféré aussi. Franchement, moi je vous adore, mes chéris. Parce que, franchement, les imitateurs, moi je vous dis, je les aime pas, quoi. Parce que Mathieu, mec, je l'ai vu sur scène, il imite Chirac, Renaud, Goldman. Ah, que des gens morts. Tu sais, il pourrait peut-être imiter des gens plus jeunes comme moi. Mais il peut pas. Bim, 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 bim. Bravo, Kev Adams, c'est des voix originales. Hein. J'ai noté encore quelques voix de Mathieu sur ton site. Qu'est-ce qu'il y avait aussi d'autre que moi j'adorais? Il y avait aussi Bruce Willis, la voix de... ah oui, ouais, il fait la voix de Bruce Willis. Ouais, Bruce Willis, ouais, je sais pas ce que tu fous, mon pote,
Et maintenant, il va falloir aller buter tous ces putains de terroristes. On se bouge le cul, Jean-Claude Van Damme. Ah, ok. Jean-Claude Van Damme, Ah. magnifique Jean-Claude. Toi, je t'adore. Ok, on aime la vie, hein, on est conscient, hein, on est aware, on est au courant, on prend pas de drogue. La drogue, c'est pas bien, ok. Ok. Moi, j'ai l'envie d'être vivant, ok, comme la vie et le vent. Le vent, tu vois, c'est quoi? C'est la nature. C'est les 4 éléments, c'est l'environnement, tu vois, mais l'environnement, c'est peut-être pas bon, parce que tu as le moment dedans, tu vois, le mensonge. Ok, moi je suis de retour, I'm back, bas dans les bacs, contact, full contact, ok, la boucle est bouclée. Tu m'as compris. Mesdames, messieurs, faites du bruit pour Mathieu Schalk. Merci mon Mathieu. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur scène en ce moment ou pas? Là, je joue dans un spectacle où je fais des imitations qui s'appelle Process Comedy. D'accord. C'est tous les mardis au théâtre du Gymnase à 19h45. Eh ben, on y sera. Et Avec aussi, grand donc, plaisir. comme tu disais, les guignols, les minicums. Les voilà. minicums, Et comment voilà, ça se passe les merci. minicums? Ça va avec Franck Eh ben, bien, ouais, avec Franchiche, absolument. Franck Chiche, le réalisateur, c'est le réalisateur des minicums. Malheureusement, personne ne connaît sa voix, C'est pas grave, mais il parle vraiment comme ça. Mathieu, c'est super. Un petit peu plus de pêche. C'est ça, Franck Merci, Chiche, c'est exactement voilà. ça. Merci Merci, Gérald. Mathieu Schalk, on est rouge pour vous ce soir. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux. Vas-y, laisse-moi le micro. Voilà, sans problème. Alors, Renaud Hanson, pendant ce temps, les artistes qui vont suivre vont se préparer. Renaud Hanson, est-ce que vous passez une bonne soirée? Attends, on va vérifier que le micro est ouvert. Voilà. Il m'a fait mourir de rire avec Avec Jean-Claude Van Damme. Van Damme, c'est un de mes philosophes préférés, moi. Oui. Mais vraiment, non mais je rigole pas. Van Damme, il a dit un truc à une époque où je vais avouer que je suis parti après la disparition de Berger 20 années en vrille, quoi. Ouais. Et il dit un truc formidable sur l'addiction. Il le dit devant la caméra. Il fait la drogue, c'est pas bien la drogue. Et ben ça, c'est une phrase philosophique inspirante. Vraiment. Ouais, C'est profond. Oui, c'est profond, mais il est très profond. Pendant qu'on parle, ils se sont installés. Je connais ce groupe. Tu connais ce groupe? Ouais. Tu les as déjà vus en concert Ouais, je les total? aime bien, c'est Ouais, mes copains. ouais, voilà. Ils ont fait ta première partie déjà ici au Nez Rouge. Ils ont une formation assez originale et difficile à arranger. Bonsoir au niveau Paris. des instruments, puisque c'est à la fois de la guitare, à la fois du violon et à la fois de l'harmonica. C'est Axel Daché au violon, à l'harmonica Damien Tartamel, Lucas Rocher. Voilà, vous pouvez les applaudir en même temps. Merci Montargis. Alors en ce moment, ils enregistrent un album avec l'équipe de Johnny Hallyday carrément. Phil Moss, Connais pas. Philippe Almosnino et puis Jean-Max clavier Max Méry. et voilà, Jean-Max Méry clavier et guitare respectifs de la dernière tournée de Johnny Hallyday. Et je peux vous dire que l'album s'annonce très très fort, ça sonne grave. Et ce soir, ils vont nous présenter donc dans leur formation originale un titre ou deux, on va voir. Je sais pas, ils sont en train de préparer quelque chose. Mesdames, messieurs, voici Lucas Gang. How are you guys? You're fucking amazing! Bonjour Paris, je m'appelle Lucas Rocher et vous allez pouvoir applaudir néanmoins au violon celui qu'on surnomme l'André Rieu de la Cronenbourg, Monsieur Axel Daché, on peut l'applaudir. C'est son seul salaire. On en reparle. À ma gauche, celui qu'on surnomme le Teddy Riner de l'harmonica, le Jean Benguigui du coin-coin. À l'harmonica, Monsieur Damien Tartamella. Détends-toi quand même. Damien. On redescend un petit peu. Voilà, tu vas te faire un petit tour derrière, tu vas te calmer un petit peu. Tu seras sympa. La dernière chanson, bah oui, parce que ce sera la seule, est une chanson qui dit... la prochaine chanson est en La majeur. C'est un peu musicien, c'est un plaisir. Merci Richard. Tiens, toi aussi Axel, tu vas te calmer un peu derrière, on est un peu fatigué. Alors, face aux déceptions amoureuses, il existe des solutions plus constructives que l'alcool, la drogue ou le djihadisme. Je voudrais être son copain gay qui joue du piano près du bar, qu'elle embrasse pour plaisanter. C'est ballot, je fais de la guitare. Sûrement que j'en aurais des secrets, des vers, des potins, des jeux de mots, et même des fous rires pour de vrai. Ah si seulement j'étais homo.
Est-ce qu'il est déjà trop tard? Est-ce qu'elle va vraiment y croire? Je voudrais être son copain gay pour la sortir du cafard, m'endormir à ses côtés sans jamais qu'elle trouve ça bizarre. Je voudrais qu'elle m'invite à dîner et lui répéter qu'on s'adore. J'adore. Qu'elle s'acharne à me charmer. Il faudrait d'abord changer de bord. Est-ce qu'il est déjà trop tard? Non. Si. Non. Est-ce qu'elle va vraiment y croire? Sûrement qu'elle me laisserait pioncer à ses côtés sans crier gare. Un camarade insoupçonné de chercher à planter son dard. Sûrement qu'elle me laisserait passer dans les vestiaires et dans les douches. Avec la meilleure volonté, je reste un hétéro. Pur souche. Est-ce qu'il est déjà trop tard? Non. Ah, si. Est-ce qu'elle va vraiment y croire? J'en peux plus d'être son copain gay qui joue du piano près du bar, qu'elle m'embrasse pour plaisanter, a fait de ma vie un cauchemar. Tous les mecs qu'elle jette dans mes bras et que je dois me taper pour de faux, ils font la queue devant chez moi. Assis seulement, j'étais homo. Est-ce qu'il est déjà trop tard? Est-ce qu'elle va vraiment y croire? Est-ce qu'il est déjà trop tard? Je voudrais être son copain gay. Vraiment y croire. Assis seulement chez elle. Est-ce qu'il est déjà trop tard? Est-ce qu'elle va vraiment y croire? Trop tard. Je peux pas être homo vu que je fais du peura. Baisse les yeux, fais pas le malin avec moi, elle rageux. Tu sais où te carrer mon doigt, baisse les yeux, je te dis, qu'est-ce que tu comprends pas? Et attends, l'autre il veut me pécho ou quoi? Pourquoi pas? Attends, je peux pas être homo vu que je fais du peura. J'aime trop les bimbos, le shit et les pizzas. Je peux pas être homo vu que je suis trop un gangsta. J'ai les gènes hétéros, on m'a conçu comme ça. La 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 la. Allez! La 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 la. Moi les gays me font pas peur mais j'avoue que j'ai pas trop les codes. Je kiffe pas Mylène Farmer, je connais mal Dépêche Mode. Je joue plus à la dinette ou alors pour déconner. Mon blog Jackie Jaquette, y a longtemps que je l'ai fermé. Je peux pas être homo vu que je fais du peura. Je fais pas du tricot, je vais pas à l'opéra non. Je peux pas être homo vu que je suis trop un gangsta. J'ai les gènes hétéros, on m'a conçu comme ça. La 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 la. Boum. La 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 la. Allez! À vous! Ah bah non, pas encore. Ouais, j'écoute des tatoués et des mâles dominants juste pour leur ressembler. Je les trouve pas si bandants. Ok, j'aime les bijoux, oui, j'admire les gangsters. Les gros durs, c'est trop chou, mais pas dans mon derrière. Je peux pas être homo, vu que je fais du peura. Je fais pas du tricot, et je me sape en cosla. Je peux pas être homo, vu que je suis trop un gangsta. J'ai les gènes hétéros, on m'a conçu comme ça. La 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 la. Ok! La 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 la. Qu'est-ce que tu vas faire? Les concours de moule beat, c'est
C'était en 2001, l'entrée était gratuite, on était des gamins. Et lâche-moi, j'en suis pas, non, j'ai jamais dit ça. Et puis ton frère et moi, ça remonte à 2003. Attends, je peux pas être homo vu que je fais du pura. J'aime trop les abdos, sortir avec mes gars. Je peux pas être homo vu que je suis trop un gangsta. J'ai les chaînes hétéro, on m'a conçu comme ça. Et y'a du monde ou pas, hey. Les hétéros chaman, les hétéros chaman, les hétéros chaman, les hétéros. Pourquoi tu kiffes tant les hétéros? Quoi? Pourquoi tu kiffes tant les hétéros? Y'a peut-être moyen que tu sois homo. Ouh la 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 la. Mon petit plaisir à moi c'est la 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 la. Mon petit plaisir à moi c'est faire la 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 la. Pardon, allez-y, 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 allez-y. Merci la France. Lucas Gong. Lucas Gong. Thank you so much. Quand est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors justement, tiens, je pense, vu qu'on a on est très dans tout ce qui est jeune et promotionnel, est-ce que tu as ton téléphone? On joue tous les samedis qui arrivent, c'est-à-dire le 27, le 3 mars, le 10 mars, et on aurait besoin de faire quelque chose d'un peu interactif. Je déteste tout ce qui est interactif, sauf quand ça me concerne. C'est vrai. Alors, je vais simplement vous demander, je vais tendre le micro vers vous et vous allez faire samedi prochain. Quand je vais dire, quand est le prochain concert du Lucas Gang, vous allez répondre samedi prochain. Ok, on l'a répété. Ok, c'est bon. Vous êtes prêts? C'est interactif. Bonsoir à tous. Je voulais simplement vous dire que le prochain concert du Lucas Gang se tiendra quand déjà? Samedi prochain. Attends, c'est marrant, j'ai rien entendu. Le prochain concert, c'est quand déjà? Samedi prochain. Ok, donnez-moi un L. Donnez-moi un U. Ok, on n'a pas le temps de faire tout le nom, mais merci quand même d'avoir participé, c'est super. Merci Lucas Gong. Plus fort que ça, mesdames, messieurs. Et la prochaine date au Nez Rouge, c'est vraiment samedi prochain. C'est ça, hein, c'est bien ça. Bon, bah super. Voilà, bon, bah, on passe une bonne soirée, hein, ça va, hein. Hein, voilà, de la chanson, de l'humour évidemment, et en même temps. Et cette fois-ci, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, c'est marrant, on se croirait un peu dans la dernière séance, tu sais, quand Eddie Mitchell était parmi les spectateurs, c'est formidable, Western, et John Wayne, incroyable, John Wayne. Et maintenant, elle n'a rien de John Wayne, mais pourtant, vous allez voir, ça envoie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, elle, c'est Pauline Cartoon. Pauline Cartoon au Nez Rouge. Ah mais ça marche! On peut l'applaudir très fort! Bon, c'était pour avoir un homme à mes pieds, hein, vous l'avez compris. Hein. Edith Paf et Blanc dans le PAF, 30 ans de musique, j'en ai plein les guibolles. Heureusement que j'ai pas fait de mioche avec tous les baloches. Salut la compagnie! Oh, ça me fait plaisir de vous voir, messieurs, dames. Moi, je me présente, je m'appelle Edith Paf, je suis chanteuse réaliste. Bah si, ça existe, madame. Par exemple, au pays de Flambie, Gaillet a eu fait son nid. Il y a eu Ségo et Valérie. Il y aurait eu maintenant Julie. Moi, ce que j'aime chez Nabila, c'est que le cerveau, ben, il n'y en a pas. Lui tourne jamais le dos, sinon c'est le couteau. Ouh, ben dans le dos, madame. Hein. Ah, faut suivre, hein, sinon on va pas aller loin. Hein.
Nabila la 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 la. Oh Nabila, Pandi, panda, petit ourson de Chine. Beauval, t'emballe pas, la Chine te le reprendra, la Chine te le reprendra. Merci. Vous avez vu Brigitte Macron, elle adore hein, les oursons. Elle m'a dit, moi je la connais personnellement, elle m'a dit qu'elle aimait bien les ours mal léchés. Donc ça c'est... Bah écoutez, c'est comme ça, hein, c'est entre cougars, on se parle. Et puis justement, Brigitte, elle m'a expliqué comment elle avait rencontré le petit. C'était en classe, hein, elle m'a dit, il s'est levé à mon approche, debout il était tout petit, je me suis lissé dans la poche, ce Macron-là, c'est pour la vie. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rablé comme tout. Je lui donnais 2 heures de colle et j'ai crié d'un air farouche. Ah, fais-moi mal, Manu, Manu, envoie-moi au ciel, zou, fais-moi mal, Manu, Manu. Moi j'aime l'amour qui fait boum. Ça s'invente pas, hein, Bon, vous avez vu, moi je suis chanteuse réaliste, messieurs, dames, mais j'ai pas fait que ça toute ma vie. Hein. Moi avant j'étais une chanteuse engagée. J'étais engagée nulle part, mon chéri. Hein, Alors je me suis parlé à moi-même, je me suis dit, Edith, tu te calmes, tu vas chanter du Edith Piaf, parce que ça les gens ils aiment bien. Vous aimez bien Edith Piaf? Ouais. Moi ce que j'aime bien avec Edith, c'est qu'elle chante toujours des chansons d'amour qui finissent très mal. Et moi, ça me rassure. Je me sens moins seule. Ce que j'aime dans mon métier de chanteuse, ça je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est que je suis amenée à rencontrer beaucoup d'hommes. Et moi aussi, j'aime beaucoup les hommes. C'est le GG, le Renaud, il est mignon. Ah, mais dis donc, il y a du monde. Hein. Ça va, messieurs? On va dire donc, ah bah oui, vous allez bien. Vous partez pas tout de suite parce que la soirée, elle va être longue. Hein. Mesdames, vous pouvez rester. Moi, vous savez, je suis la bonne copine, je suis la partageuse. S'il y en a pour une, il y en a pour toutes. Ah, j'adore ce genre d'ambiance. Ça me rappelle les bals populaires, les cafés-concerts, les années 70. Moi, je rentrais jamais toute seule à la maison. Hein. J'avais toujours un bonhomme, 2 bonhommes, 3 bonhommes dans mon lit. Au bout de 2 bouteilles, je sais plus compter. Hein. Je les ai tous connus, tous. Les sosies de Johnny Hallyday. Les sosies d'Eddie Mitchell, c'est pas ce que j'ai fait de mieux. Les sosies de Claude François, électrisant. Oh, je l'aime bien, non, elle est mignonne. Les sosies Dick Rivers, si ça existe, madame. Ah ben, je vous assure, on les a recensés, ils sont 3 en France. Tous à Clermont-Ferrand, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Hein, oh, j'ai connu aussi une belle histoire d'amour avec les frères Bogdanov. Je vous avais dit que j'en avais de la chance. Hein. Je les ai rencontrés au Festival de l'Étoile à Menton. Bon, mais toi, t'as compris, t'expliques aux copains, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Hein, Le plus petit des 2, des frères Bogdanov, il arrêtait pas de me parler des myriades, des Pléiades, de la Grande Ourse. J'ai dit, oh, on va remettre les compteurs à 0. Tes ex, tu les laisses au vestiaire. Et le plus grand, le plus intellectuel, hein, il arrêtait pas de me parler des supernovas, des galaxies, comme quoi que la création de l'univers, ça avait été un gros gangbang. J'ai senti venir celui-là. J'ai aussi voulu voir ma lune. Poum! Un coup de pied dans les Scooby-Doo. Tu veux les voir? Tu les as vus, les étoiles? Non mais dis donc, on est une femme libre, mais on se respecte. C'est à moi, c'est mon corps. C'est oui, c'est mon corps. Hein, la coquine, ah oui. Dis donc! Elle a faim. Elle n'a pas mangé depuis longtemps. Bon. Ça suffit, messieurs, dames, hein? Ah ben voilà, on est choqués. Voilà, on voit une femme libre. Ben tiens, dans les magazines, c'est facile, hein, les femmes libres, il y en a plein. Ben non, quand on la voit en vrai, on est choqués. Moi, je vous ferai remarquer, messieurs, dames, hein, j'ai relu la biographie d'Edith Piaf. Oui, parce que j'avais des points totales. Alors je me suis dit, au lieu de les laisser dans le tiroir, on rentre pas dans les détails, vous avez raison. J'ai relu la biographie d'Edith Piaf. Hein. Ah, t'en as becté quelques-uns des bons hommes, hein. Avec sa tête de bonne sœur, ça y allait, hein, Bon, ces hommes à elle, ils avaient du talent. Les miens cherchaient pas, ils en avaient pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, avec les hommes, j'ai des tendances boulimiques. Alors, quand l'assiette est pleine, comme ce soir, eh ben, je mange. Et fatalement, je tombe sur du mauvais morceau.
Ça vous est déjà arrivé, mesdames, de tomber sur des mauvais morceaux? Ça sent la dépression, ça, hein, c'est... Et t'inquiète pas, ma chérie, les autres, elles mouftent pas parce qu'elles sont venues avec. Vous remballez la marchandise, moi j'en veux plus du mauvais morceau, hein. Dans la biographie d'Edith, je l'ai lu. Son régulier, celui qu'elle aimait d'entre tous, hein. Il s'appelait comment, messieurs, dames? Bravo, quelle culture. Eh ben moi aussi, mon régulier il s'appelait Marcel, comme le sien. Tu sais, la vie quand t'es si tu comprends pas, mais tu comprends quand même. Hein, et il était boxeur comme le mien. Tu sais, la vie quand t'es si tu comprends pas, mais tu comprends quand même. Hein, enfin, le mien, il n'était pas boxeur professionnel. Il s'entraînait sur moi à l'occasion. Quand on peut rendre service. Plus bleu que le bleu sous tes yeux, je ne vois rien de mieux que le bleu sous tes yeux. Non, madame, c'est pas la peine de regarder là-bas, y a rien. Oh, elle est mignonne. Non, c'est mon metteur en scène, il m'a dit, Edith, tu fais ça, ça fait plus réaliste. Je dirais que vous avez apprécié. La fille de joie est belle, au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Ça fait du monde dans le collant. Hein, quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Oh! Pauline Cartoon. Pauline Cartoon qu'on peut retrouver au Nez Rouge. Quelle date, Pauline? Alors, à partir du 13 février et ensuite le 10 avril et le 15 mai, vous êtes tous les bienvenus. Absolument, on sera au rendez-vous. Je vous demande de la raccompagner, mesdames, messieurs. Merci Pauline beaucoup. Cartoon. Merci. Elle parlait, Pauline, d'Edith Piaf juste avant, et c'est vrai que Edith Piaf a été une des artistes majeures pour nous en France, et les obsèques d'Edith Piaf ont été hallucinantes également. En ce moment, on a perdu beaucoup aussi d'artistes, et je sais que ça a touché particulièrement l'un d'entre eux qui sévit, qui est souvent au Nez Rouge lorsqu'il fait des concerts, pour rendre hommage notamment à Michel Berger, puisque c'est Michel Berger qui l'a découvert en lui proposant un rôle d'abord dans Starmania, même 2 rôles dans Starmania, aux côtés de nombreux artistes que vous avez adorés. Et puis ensuite, La légende de Jimmy, où il avait le premier rôle carrément. Lui, c'est Renaud Hanson. Et je lui ai demandé de venir ce soir au Nez Rouge pour interpréter un titre d'un des artistes qui nous avons tous dans le cœur encore, Johnny Hallyday. Et je lui ai proposé tout simplement de nous chanter Diego. Renaud Hanson. Sans répétition. Derrière des barreaux, pour quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors, dehors il fait chaud, des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Mais quel est ce pays où frappe la nuit la loi du plus fort? Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. Et moi qui danse ma vie
petite derrière sa fenêtre. sont deux petites. Mais quel est ce pays qui frappe la nuit, la loi du plus fort. Oh, libre dans sa tête, derrière ta fenêtre, sont deux peut-être. déjà mort, peut-être. Renaud Hanson. Johnny. Renaud Hanson au Nez Rouge bientôt. C'est quoi la date? Alors c'est le 26 comme Lionel Langlais. Donc à la même heure. La même heure, Ça formidable. va être sport duo. un bordel sans nom. Et vous savez quoi, chanter cette chanson, ça m'a fait du bien. Ça fait 10 jours que je pleure. Cette chanson qu'on vient de chanter, en fait, avait été créée par France Gall. Et oui. En réalité, avant que Johnny ne la reprenne. Donc voilà. Donc ça fait du bien de voir les gens. Merci. Absolument, je t'en prie, mon Renaud Hanson, le 26 janvier, au Nez Rouge. Je vous l'avais promis au début de la soirée, c'est une belle surprise qui nous fait et une amitié de venir conclure cette émission au piano. Il avait prévu une chanson et puis comme il vient d'arriver et qu'il a vu un petit peu ce qui se passait, il a dit je vais complètement changer. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je veux parler de Michal au piano. On l'accompagne juste le temps qu'il arrive et il est parmi nous, Michal. Hop, attention. En plus, il a le pied dans le plâtre. Michal, mesdames, messieurs. On va te laisser le piano, on va te laisser le micro. On va demander à Richard de venir s'asseoir avec moi, comme ça, voilà. Comment ça va, Michal, avec ce pied? Voilà. Ça va, Michel? Voilà, Bonsoir ici. tout le monde. Bonsoir, Michel. Bonsoir, bonsoir. Il y a quelqu'un qui te parle là-bas? Oui, c'est Lucas, tout simplement. C'est Alors, Lucas. je voulais dire que j'ai adoré la chanson de Lucas Gang, parce que moi j'adore Mylène Farmer et Dépêche Mode. D'accord. Non, non. Bah oui, évidemment. Lucas, qu'est-ce qu'ils font des bêtises derrière, dans les coulisses? Oui, ils m'embêtent, mais bon. On mettra une caméra la prochaine fois. Bah, non, parce que je dois vous dire, en fait, je pense que je vais faire un petit sondage. Alors, en fait, hier, quand Gérald m'a proposé gentiment, ça m'a beaucoup touché de venir avec vous ce soir, j'ai décidé de chanter la chanson qui fait partie de mon spectacle Amour, etc., que je joue ici samedi, donc le 27. Tout de suite après Lucas Gang, d'ailleurs j'en suis vraiment flatté parce que j'ai adoré ce qu'ils ont fait. J'ai dit Parapluie de Cherbourg parce que cette chanson elle fait partie de ce spectacle. Mais je suis arrivé il y a 45 minutes et j'ai vu qu'il y a tellement de choses qui se passaient et tout ça. Je me suis dit je pense que je vais changer. Et Lucas il est en train de m'embêter. Ah voilà, pardon. Non, il est en train de t'embêter pourquoi? Parce qu'il faut que tu fasses les parapluies de Cherbourg, c'est ça? Oui, alors Non. que moi, entre-temps, je me suis dit, je vais faire quelque chose d'un peu plus vivant. Et en fait, je termine le spectacle, comme tu le sais, Et oui. par la chanson Can't Get You Out of My Head de Kylie Minogue. Kylie Minogue. Et du coup, là, je suis vraiment déchiré. Mais fais les entre deux, fais les deux. Fais les deux, C'est vrai. les parapluies, Ah là là. après Kylie Minogue, voilà. Alors que c'était mon but, en fait. Allez, Michel, mesdames, messieurs, Michel Merci dans le beaucoup. Nez Rouge TV, live. Merci. Depuis quelques jours, je vis dans le silence des quatre murs de mon amour. Depuis ton départ, l'ombre de ton absence me poursuit chaque nuit et me fuit chaque jour. Je ne vois plus personne, j'ai fait le vide autour de moi. Je ne comprends plus rien parce que je ne suis rien sans toi. J'ai renoncé à tout parce que je n'ai plus d'illusion de notre amour. Écoute la chanson. Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne pars pas, j'en mourrai.
et je n'existe pas. Oh mon amour, ne me quitte pas. Mon amour, je t'attendrai toute ma vie. Reste près de moi, reviens, je t'en supplie. J'ai besoin de toi, je veux vivre sans toi. Oh mon amour, ne me quitte pas. Oh mon amour, ne me quitte pas. C'était pour toi, Lucas. Merci beaucoup. Lucas qui fait l'idiot derrière, je le vois, il filme en plus. Il fait une émission dans l'émission. Oui, il me fait la deuxième Star Academy où je suis filmé 24 heures sur 24 en fait. J'aime ça. Allez, Ok, une autre, alors bah, tu parlais de Kylie Minogue. Oui, exactement, qui est la fin de mon spectacle Amour, etc., qui est une compilation de chansons d'amour qui sont importantes dans ma vie. Et je finis avec cette chanson parce qu'elle m'a accompagné la moitié de ma vie et je trouve que c'est un morceau génial. Et en plus, c'est une occasion pour que je vous chantiez avec moi, donc c'est génial. Te casse pas l'autre pied. Parce que là, j'en peux plus. Là, on me libère de ma bataille, donc en fait, parfois j'oublie que j'ai toujours ça. I just can't get you
Merci beaucoup, à samedi. Plus fort que ça, il joue avec un pied en moins. Bravo Michel, incroyable, quelle souplesse. Formidable. Vous pouvez applaudir à la compagnie Allumons la lumière pour pas qu'il se plante et qu'il s'allume à nos pieds. Vas-y Richard. Oui, là faut faire attention. Faites plus de bruit mesdames, messieurs, il s'appelle Michel. Et quel talent. Bravo, merci de nous avoir gratifié de 2 chansons mesdames, messieurs. Quand Richard se remet au piano et qu'on arrive en général à la fin de l'émission, on se dit cette semaine, mais qui est mort? Parce que... Non, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est François Roquelin qui s'y colle en général. C'est vrai, il n'a pas eu de chance. La première, quand il est venu, Johnny Hallyday est mort. Mais il a dit, bon, je vais faire un hommage à Johnny Hallyday. Au début, il devait le faire, parce qu'il m'a envoyé un texte magnifique sur Serge Gainsbourg. J'ai dit, ce texte, je l'adore. J'étais fan de la première heure de Serge Gainsbourg, comme beaucoup d'entre nous. Et donc, quand il est venu, je reviens, je dis, bah non... Là, c'est Johnny Hallyday qui est mort, il faut que tu fasses un truc sur Johnny Hallyday. Il dit bon bah d'accord, alors il nous a fait un texte magnifique sur Johnny Hallyday. La semaine après, il a dit je vais pouvoir faire mon truc sur Gainsbourg. Et France Gall est décédé. Il a dit merde, je dis non, fais-nous un truc magnifique sur France Gall comme tu sais écrire. Il dit bon bah d'accord, je vais faire un truc sur France Gall, c'était magnifique. Et alors cette semaine, Paul Bocuse est mort et on s'est dit on va appeler François Roquelin. Mais il chante moins bien. Non. Et comme voilà, alors Paul Bocuse, on a dit non, on arrête. Fais-nous le texte que tu avais fait, magnifique, sur Serge Gainsbourg. Ce pourquoi tu avais voulu participer au Nez Rouge TV Live. Et donc ce soir, il va nous le faire enfin. Mesdames, messieurs, voici François Roquelin. Voilà. J'ai écrit une lettre, car je ne savais pas comment te dire adieu. Alors je sais qu'il faudrait fuir le bonheur avant qu'il ne se sauve. Mais t'es parti sans prévenir, et il me reste que les yeux pour pleurer. Sorry Angel, sorry So. C'est la vie qui veut ça. Je t'imagine dans ce grand trou où tu n'entends plus parler de trous, de petits trous, de petits trous. Et la vie sans toi est d'un immortel ennui. Alors je me souviens de la chanson de Prévert, des mots de Verlaine, de la Javanaise, de Baudelaire, du temps où nous nous aimions, le temps d'une chanson ou d'une mélodie. Je me souviens d'Elisa, de Marie-Lou, d'Emmanuel, Johanna et de la pauvre Lola Rastaquer. Ah bah, il faut dire que tu nous as mis l'eau à la bouche avec ta recette de l'amour fou et sa couleur café. Tout me revient comme un boomerang. L'hôtel particulier, l'aéroplane et la Ford Mustang. Sea, Sex and Sun. Une autre époque, me diras-tu, mais... Chut. No comment. La nostalgie me rattrape, camarade. Et je voudrais pas faire une dépression au-dessus d'un jardin pour le souvenir de Souchik, de l'amour ou d'une décadence. Si Dieu est un fumeur de Havane, alors tu dois pas être si mal là-haut. Je sais que je fais partie des enfants qui ont eu de la chance de rencontrer tes textes et ta musique. Même si les meilleurs ambassadeurs ne peuvent pas te faire revenir, même si je ne crois plus en la magie d'un claqueur de doigts, et quand bien même tu me manquerais encore, il faut se faire à l'idée que le poète est mort. On se retrouvera sous le soleil. Exactement. Mais pour l'heure, je suis venu te dire que je m'en vais. Alors je le fais.
François Roquelin. C'est interdit de fumer maintenant. Hein. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme disait Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux où tu pleures. Tu suffoques, tu gémis. Présent, que ce n'est là des adieux à jamais. Je suis au regret de te dire que je m'en vais. Je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je vais te dire que je m'en vais, je peux te dire. Tu te souviens des jours anciens et heureux et tu pleures. Tu suffoques, tu gémis. À présent, que ce n'est l'heure des adieux à jamais. Je suis en regret de te dire que je m'en vais, car tu m'en as trop fait, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Merci à François Roquelin pour son bel hommage. Et je vais rappeler tous les artistes qui ont participé ce soir sur la musique générique de Richard Bonneau. Tout d'abord, il se cache derrière Axel Daché, Damien Tartamella et notre ami Lucas Rocher, c'était le Lucas Gang. Il y avait aussi Sandrine Joannin, Pauline Cartoon, Chris Tapor, Mathieu Schalk, oh Becky s'il vous plaît, Michel. Il y avait également pour vous ce soir Romain Chélan. Et enfin Renaud Hanson. Ils sont tous au Nez Rouge régulièrement. Regardez sur le nezrouge.com les dates pour la programmation. À la sortie, si vous voulez faire un beau geste, ils ont tous participé pour faire des photos au profit de l'association Bis de Clown et vous pouvez repartir avec un calendrier dédicacé. Venez en public tous les lundis ici au Nez Rouge, assister au Nez Rouge TV Live. Je tiens à remercier à la régie, au son, monsieur... il est là. Monsieur Thibaut Job, et également Félicien à la lumière. Il y avait à l'accueil et au plateau prompteur Claire Dahan, mais aussi Michel Thomas. L'occasion pour moi de remercier toute l'équipe, Viviane Thomas, Jean-Jacques Rigou, Richard Bonneau au piano. Merci à vous. Est-ce que vous nous feriez une petite chanson, Lucas Gang, pour terminer ? Lucas, est-ce que vous pouvez prendre la guitare ? Est-ce qu'on pourrait terminer avec l'une des chansons qu'ils enregistrent en ce moment, Lucas Gang en studio ? Moi, c'est une chanson, évidemment, cette chanson-là, elle n'est pas forcément représentative de ce que fait Lucas Gang en général. La chanson ne veut absolument rien dire, mais pourtant, elle est très très bonne et la musique est bien aussi. On a réinstallé le micro, on peut tous rester derrière avec eux et faire la fête, parce que ce soir, c'est la fête à Canel, le Lucas Gang, et nous on se retrouve lundi prochain. Merci beaucoup chers amis. On est rouge. Attention, ça marche. Il y a quelque chose pour la guitare. C'est bon pour toi? Ah,
Ok, on va faire le final ensemble, vous êtes prêts Allez, ou pas ouais, on reste tous. Ok, cette chanson, si vous aimez la chanson à texte, eh ben on est vraiment désolé. Voilà. Et on est aussi désolé pour tous nos amis vraiment bravo, extrêmement talentueux ce soir qu'on peut réapplaudir à nouveau, qui vont être derrière pendant toute la chanson sans savoir quoi faire. J'ai appris le refrain à Michel. L'avantage c'est que c'est un refrain déjà. Voilà, Je connais le refrain. Alors le refrain, vous êtes tous pouvoir le chanter, il fait comme ça. C'est en fa dièse mineur, j'espère que tu n'as rien contre. Fa dièse mineur. Ça fait Appelez Bernard, lui dire que je l'aime. Appelez Thierry. Appelez Bernard, lui dire que je l'aime. Appelez Thierry, lui dire je l'aime aussi. Attention, petit changement. Lui dire je l'aime aussi la deuxième fois. Ah oui. On va y arriver ensemble. Attention. Gérald, tu la connais. Allez, on va commencer par un petit refrain. Allez, va. 3, 4. Appelez Bernard, lui dire que je l'aime. Appelez Thierry. Appelez Bernard. Ok, c'est bien, on est bien. Déjà, on sent qu'on est bien. On sent qu'on est bien. Allez, couplet. C'est la fête à Camel, j'ai ramené des saucisses, du pâtisserie, du miel, puis des feux d'artifice. La machine à cocktail, les barils de 8-6, des pétards à la pelle, du pain et des brebis. Ok, on est bien. C'est la fête à Camel, j'ai ramené des saucisses. Avec la béchamel, on dit que c'est un délice. Quelques choux de Bruxelles et un mannequin pisse. Des poutres et une échelle pour faire de l'exercice. Petit collier de perles, les rouleaux de réglisse. Granulés de Maxwell, crème de cassis. Panier de Mirabelle, tube de dentifrice. Et les pop-pom girls de Fleury Mérogis. Refrain. Appelez Bernard, lui dire que je l'aime. Appelez Thierry. Appelez Bernard, lui dire que je l'aime. Appelez Thierry, lui dire je l'aime aussi. C'est la fête à Camel. À vous. Ah putain, toujours pas. Hein. Je le sens, hein, toujours pas. Hein. J'ai ramené la vaisselle, puis du savon qui glisse, puis des sacs poubelles pour offrir à son fils. Un flacon de Chanel, un panier d'écrevisses, 18 tagliatelles et 2 places à l'hospice. Une chambre d'hôtel en forme de pénis, et même une hirondelle avec des hélices. Des chevaliers du fiel, des agents de police, Damien et y'a que celle, et encore des saucisses. Le refrain revient. Ouf. Appelez Bernard, lui dire que je l'aime. Appelez Thierry. Appelez Bernard, lui dire que je l'aime. Appelez Thierry, lui dire je l'aime aussi. Le Lucas Gong. Samedi prochain. La fête à Camel, j'ai choisi la playlist. Des chansons qui sont belles comme la sœur à Régis. J'ai encore rêvé d'elle, laisse pas traîner ton fils. Un soupçon de Cabrel et beaucoup de Francis. Attention, ça pleure un petit peu. Mais ça ne saurait durer. J'adore l'accordéon d'ailleurs. C'est la fête à Camel, mais personne sur la piste. Pas même le Camel, ni son cousin Régis, ni les frères à Camel, ni sa mère, ni sa miss, ni le papa Noël, ni que sa mère la police. Soudain dans la rue, avec des gros pneus qui crissent. Qui crient le jeu Vincent, tiens, dirait Fabrice. Vincent, mais c'est Muriel, Jean-Michel et Gladys, Jean-Luc et sa gazelle. Je remets les décibels, ils sont 90. La fête sera belle en avant les artistes. Allez, tout le monde debout. Allez, c'est la fête à Camel ce soir. C'est la fête à Camel, j'ai choisi la playlist. Allez, on va faire le refrain maintenant. Appelez Bernard, lui dire que je l'aime. Appelez Thierry. Appelez Bernard, lui dire que je l'aime. Appelez Thierry, lui dire je l'aime aussi. C'est la fête à Camel, j'ai ramené les saucisses. Appelez Thierry. Appelez Bernard, lui dire que je l'aime. Appelez Thierry, encore une fois. Appelez Bernard, lui dire que je l'aime. Appelez Thierry, lui dire je l'aime aussi. Appelez Bernard, lui dire que je l'aime. Appelez Thierry, c'est la fin. Appelez Bernard. Merci à tous. Le Lucas Gong, Renaud Hanson, Sandrine Joannin, François Roquelin, Pauline Cartoon, Mathieu Chal, Christa Port, Richard Bonneau, Michal, Romain Chélan. C'était pour vous ce soir en direct du Nez Rouge TV Live. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao, ciao, à lundi prochain. Et je vais demander à Thibaut de retirer l'écran devant. Merci. À bientôt, revenez voir tous ces spectacles en entier au Nez Rouge. Le Nez Rouge TV.
live pour vous donner un aperçu de toute la programmation sur le nirouge.com. Merci, bonne fin de soirée. Au revoir les amis. Appelez Bernard, mais dire que je l'aime. Appelez Thierry, je l'aime aussi. Appelez Bernard, mais dire que je l'aime. Appelez Thierry, je l'aime aussi. Appelez Bernard, mais dire que je l'aime. Appelez Thierry. Venez faire une photo. Venez faire tous une photo ensemble. Appelez Thierry. Appelez Bernard, dire que je l'aime. Appelez Thierry, dire on l'aime aussi. Appelez Bernard, dire que je l'aime. Appelez Thierry. Appelez Bernard, dire que je l'aime. Appelez Thierry, Lui dire on l'aime aussi. Merci à tous. Bonne fin de soirée. dire que je l'aime. Appelez Thierry. Merci, bravo les artistes. À lundi prochain.